Monsieur Philippe Ragy, vous êtes expert français chez des questions géopolitiques. Et je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Ragy, que pensez-vous de cette décision du président français, Monsieur Nicolas Sarkozy, de reconduire Monsieur François Fillon au poste de Premier ministre, s'il vous plaît? Écoutez, je répondrai par un adage. La montagne a accouché d'une souris. Il se trouve que Monsieur Sarkozy avait lancé déjà l'idée de ce remaniement il y a bien longtemps. Tout ceci pour diviser son propre camp, puisqu'il était apparemment en porte-à-faux et il avait quelques soucis, non seulement vis-à-vis de sa majorité, mais vis-à-vis du peuple français. Donc ça lui permettait un petit peu de temporiser. Et voici donc que la montagne accouche d'une souris et que l'on reconduit, Monsieur Sarkozy reconduit donc Monsieur Fillon jusqu'à la fin du mandat présidentiel, c'est-à-dire jusqu'en 2012. Normalement, en toute logique, à moins qu'il n'arrive quelque chose de singulier. Donc c'est un changement de cosmétique. Il a permis pas grand-chose, à savoir que cette annonce prématurée de changement de Premier ministre n'a fait qu'affaiblir le camp du président, le camp du président, j'entends le camp de la majorité présidentielle, mais a essayé de temporiser et de valoriser un petit peu la situation bien précaire du président en tant que tel, puisque quand on regarde dans les sondages, jamais un président de la République n'a eu un taux de soutien de la part de la population aussi faible. Donc c'est un changement cosmétique, on va s'en rendre compte très très vite, malheureusement pour les Français, malheureusement pour la France. Monsieur Ragy, faites-vous partie de ceux qui disent que la première victime de ce remaniement, c'est le président français, Monsieur Nicolas Sarkozy, lui-même, parce que Monsieur Fillon sort en position, en quelque sorte, de force de ce remaniement. Oui, de force, je temporiserai ce propos, puisque... Autrement dit, désormais, l'homme fort de la majorité, c'est François Fillon. Non, il ne sera jamais l'homme fort. Il a accepté en 2007 d'être un sous-vice-président. En tout état de cause, il a choisi, il savait très bien quel allait être le partage de rôle, que le président de la République allait dépasser ses obligations habituelles pour empiéter sur celui du gouvernement, qui normalement est le terrain du Premier ministre. C'est lui qui l'a voulu, il l'a fait en tout état de cause. Donc peut-être que au point de vue de l'image, il en sort peut-être renforcé, mais dans les faits, c'est toujours le président qui tient la chose entre ses mains et il va continuer à faire ses petites affaires et à mener sa petite cour jusqu'en 2012, lui, l'homme de réseau, bien avant 2007. Autrement dit, vous voulez dire que M. Sarkozy restera toujours aux commandes et M. Fillon ne sera qu'un simple collaborateur, comme l'avait dit quand même Nicolas Sarkozy lui-même avant ce remaniement. Oui, mais être aux commandes, c'est une chose, mais être aux commandes d'un avion dont les moteurs commencent à tout sauter, voire même à s'arrêter, un avion dont la portance diminue et qui chute en direction de la Terre, et je ne pense pas que ce soit quelque chose de très gratifiant. Alors, on peut être aux commandes, par exemple, d'un fer à repasser qui tombe de 10 000 mètres. Alors certes, entre 10 000 mètres et 0 mètres, on a l'impression d'être aux commandes, mais le fer à repasser, il chute quand même. Donc si M. Sarkozy est aux commandes, il est peut-être pas aux commandes d'un fer à repasser, mais d'un avion dont les moteurs sont quasiment à l'arrêt ou en très grande difficulté.